Alors moi, j'avais une autre clé aussi qu'on avait envie de partager, parce qu'on parle aujourd'hui beaucoup de discipline positive, donc aussi, bah, cette notion de dire, être aussi dans une parentalité consciente, dans une discipline positive, n'exclut pas non plus de dire non, de mettre des limites en fait Mmh. à l'enfant. Donc tout à l'heure, on a parlé de laisser, bah, l'autonomie, mais parfois, il peut s'avérer nécessaire aussi de mettre, des Ah limites. oui, Mmh. l'enfant a vraiment besoin de ça. Mmh. Sans limite, l'enfant est perdu. Mmh. L'enfant va aller chercher. Très souvent, quand on voit des enfants, faire des caprices, crier, pleurer ou demander des choses qui ne servent à rien ou qui sont, au-delà de ce dont ils ont besoin, Mmh. c'est simplement, un cri à l'aide et une recherche de limite. Mmh. Et la limite, c'est comment la poser. Mmh. Tout à fait. Est-ce que je l'impose? Mmh. Est-ce que je la déploie avec violence, avec force? Mmh. Ou est-ce que je le fais, dans le partage, dans l'explication? Mmh. Ça, c'est vraiment quelque chose aussi d'important qu'on développe avec nos Avec enfants. nos enfants. Mmh. Quand on pose une limite, on explique toujours pourquoi. Mmh. Et au début, quand l'enfant, n'a pas encore 4 ans, le cerveau n'est pas encore assez mature pour le comprendre, tout Mmh. ça. Mmh. Donc et ça, c'est quelque chose de très important, c'est d'expliquer et surtout de rappeler à l'enfant, de dire: «Voilà, regarde papa, maman, on ne fait jamais rien juste pour t'embêter ou juste par plaisir. Tout Mmh. ce qu'on te demande et quand c'est des choses qui ne sont pas, évidentes ou appréciables pour toi, ça n'est pas contre toi. Mmh. C'est parce qu'on a notre rôle de parent et c'est pour toi qu'on le fait, c'est pour t'apprendre et pour te guider et te laisser grandir correctement». Mmh. Et c'est vraiment important de toujours le rappeler parce qu'un enfant n'a pas cette conscience-là. Il a juste une frustration sur le moment Mmh. et il va en vouloir aux parents, il va en vouloir à il va faire, il va pleurer, il va crier. Alors que si on ramène ça à: «Nous faisons ça pour toi», Mmh. ils voient qu'au quotidien, tout ce qu'on fait, c'est pour eux et que jamais on n'a jamais rien fait contre eux. Mmh. Donc les fois où on pose des limites et qu'on rapporte à cette conscience-là, eh ben, ils réfléchissent, ils disent: «Oui, c'est vrai, ils ont jamais rien fait». Alors il faut laisser des fois la frustration, sortir, hein. Quand un enfant il en pleure, il va Mmh. pas s'arrêter, en une fraction de seconde. Mais par contre, il y a une graine qui est mise là et il le sait. Mmh. Et chaque graine qu'on pose après, c'est vraiment une construction qui va faire qu'à la fin, ce savoir-là, il y aura même plus besoin de poser la graine parce que ça aura germé. Mmh. En fait, ça permet de mettre effectivement chez l'enfant la conscience, hein, que, bah, tout n'est pas permis, d'accord? Donc, quand on parle de poser des limites, de lui expliquer dans un langage qu'il comprend parce que, bah, selon l'âge de l'enfant, il y a plusieurs façons de formuler en tout cas ses limites Oui. et donc le but, c'est pas d'obtenir l'obéissance de son enfant, mais d'obtenir son adhésion, en fait, au fait que les limites qui sont posées, c'est des limites qui sont là pour lui, Mmh. finalement. Ça peut être aussi des fois pour le parent parce que, voilà, c'est quand on empiète sur, l'intimité du parent et cetera. Donc vraiment savoir poser les limites dans un cadre qui est clair, Mmh mh. dans un cadre qui est aimant aussi Mmh. et de les poser au bon moment finalement, hein, pas au moment où on a dépassé le seuil de tolérance du parent ou le seuil Oui. de tolérance de l'enfant, Mmh. mais de le poser dans un cadre, dans le bon timing et dans le bon langage, donc qui permet, une adhésion de l'enfant et finalement, hein, d'avoir une vie, de famille, où, ça se passe, plutôt bien, pas de cris, Mmh. pas de résistance, mais dans une adhésion profonde et consciente de l'enfant.